Bonjour, bonsoir. Depuis quelques mois, je présente en créole bien entendu un cours sur la sociologie du clergé haïtien. Aujourd'hui, nous allons ouvrir une parenthèse. Nous sommes à notre 18e cours pour vous parler d'un personnage qui a marqué l'histoire de l'Église catholique. Nous pouvons même affirmer l'histoire du monde. Il s'agit du pape François. En effet, en 2019, nous avons jugé bon d'écrire un livre sur la pensée sociale du pape François. Qu'est-ce qui nous a motivés à produire ce livre, à publier ce livre qui a pour titre « Justice sociale et culture du dialogue selon pape François » en 2019. Et ce livre a été préfacé par un jésuite français spécialiste de l'enseignement social de l'Église. Il s'agit de Pierre de Charentenay. C'est lui qui a eu l'occasion de préfacer notre livre. Je dois aussi préciser immédiatement, ça fait déjà 25 ans que je m'amuse, je dis bien je m'amuse, à présenter des grands penseurs aux étudiants, aux universitaires de mon pays. Je viens parler d'Haïti. Pour les non-haïtiens qui nous écoutent, je suis donc haïtien et j'avais choisi d'écrire un livre sur Pape François, comme je l'ai fait pour d'autres auteurs haïtiens ou étrangers. Et nous citons quelques noms, quelques penseurs à qui nous avions consacré soit un article, soit un livre. Nous voulons parler d'abord de ces penseurs qui ne sont pas haïtiens. Nous voulons parler de Pierre Bourdieu, de Jürgen Habermas, Éric Veil, je ne sais pas si ma prononciation est exacte, c'est W-E-I-L, Éric, E, accent aigu, et à I-C, Veil, W-E-I-L. Antonio Gramsci, Erich Fromm, F-R-O-M-M. Et nous avons dédié ou consacré des livres ou des articles à ces auteurs haïtiens. Anténor Firmin, Edmond Paul, Jean Pricemas, Jacques Roumain, Jacques-Stéphane Alexis, Léon Audin. Mais aujourd'hui, nous allons vous présenter les raisons pour lesquelles nous avons choisi de vous parler de cette figure de l'Église catholique. Il s'agit de Jorge Mario
Bergoglio. Voilà, c'est le vrai nom du pape François, argentin. Mais le jour de son élection, le 13 mars 2013, nous précisons, il a choisi de s'appeler, il s'identifie à François, pape François. Pourquoi ai-je consacré un livre à ce monsieur, à ce cardinal, à ce pape de l'Église catholique? D'abord, c'est la relation que j'ai toujours tissée, je continue à tisser ces relations-là, et avec les jésuites. Le pape François est jésuite et latino-américain. Il est le premier pape jésuite de l'histoire. Il est aussi le premier latino-américain et le premier pape jésuite de l'histoire. Il est aussi le premier à choisir pour nom François. En outre, pape François est fils d'immigrés italiens. Il est né à Buenos Aires le 17 décembre 1936. Ce pape, le pape François, est mu par cette certitude. Si vous voulez, voici la certitude qui a guidé la vie du pape François. Dieu est dans la vie de chaque personne. C'est la certitude du pape François. On pourrait même parler de certitude dogmatique, laquelle Dieu est dans la vie de chaque personne. Et pour nous, on ne peut pas comprendre les discours et les pratiques du pape François en dehors de ce fil conducteur. Pour lui, avant toute chose et au centre de tout, il doit y avoir l'homme et la femme. L'argent ne doit pas être la première référence. Oui, j'ai été frappé par cette certitude dogmatique du pape François. Et le pape François accepte de faire ce qu'il appelle la grande politique. Dans la plupart de ses écrits, il parle de la grande politique, c'est-à-dire la politique dans le sens évangélique, c'est-à-dire défendre les atteintes aux droits de l'homme, les cas d'exploitation ou d'exclusion, les carences dans l'éducation ou l'alimentation. En fait, c'est cet ensemble de thèmes, de problématiques relève de la grande politique qui est loin, bien sûr, d'être partisane. Et le pape François, il n'a jamais hésité de plaider la cause des migrants. Et il a toujours interpellé les grands de ce monde sur l'absence de responsabilité fraternelle vis-à-vis des migrants, parce que pape François
est fils d'immigrés. Je vais essayer maintenant de vous présenter rapidement la signification de l'élection du cardinal, appelé cardinal Jorge Mario Bergoglio, comme pape. De grandes personnalités ont salué avec émotion et avec enthousiasme l'élection du pape François. Donc l'élection du pape François ne laissait pas les chercheurs, les hommes politiques, les théologiens, les croyants, les philosophes, les universitaires et les journalistes d'investigation, ils ne les laissaient pas indifférents. Et nous pouvons faire référence à l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, qui, le 2 octobre 2013, sur une chaîne de télévision américaine, a eu à dire, je cite, « Le pape François semble très humble, doté d'un très grand sentiment d'empathie envers les pauvres. Je crois que c'est quelqu'un qui pense d'abord à étreindre les gens au lieu de les chasser. Je suis extrêmement impressionné par ce pape. » Déclaration du président des États-Unis, Barack Obama. Quant à l'ancien président français, Valéry Giscard d'Estaing, il a mis un fort accent sur la simplicité du pape François. Il voit en lui un homme de caractère, c'est-à-dire capable de prendre de grandes décisions qui vont dans le sens de la solidarité et de la fraternité. Il nous dit, c'est une grande chance pour les catholiques qu'ait été élu un cardinal d'origine italienne qui soit un homme de caractère. La simplicité est difficile à appliquer tant sur le plan de la communication que du protocole. Le fait qu'il appartienne au monde jésuite va faire entrer le Saint-Siège dans un mode d'action qui lui était jusque-là mal connu. Quant à ce grand sociologue, Jean Ziegler, Z-I-E-G-L-E-R, Jean Ziegler, sociologue et homme politique de renommée mondiale, de nationalité suisse, partage les prises de position, partage plutôt les positions prises par le pape sur les questions de monde injuste. Jean Ziegler a eu à déclarer « Ce qu'il exprime est génial. Avoir un tel pape est un cadeau. » sont les propos de ce grand sociologue Jean Ziegler. Quant au philosophe et sociologue Edgar Morin, il abonde dans le même sens. Il écrit « Le pape François jouit certes d'une grande popularité. Il n'est pas populiste. Il sait s'adresser aux grands de ce monde. Il n'a pas peur de les déranger. Il ne veut pas négocier la cause des pauvres. » Mais en fait, quel a été le grand rêve? L'un des grands rêves du pape François. Son grand rêve consiste à créer des ponts entre les hommes, les cultures et les religions. J'ai été frappé par cette note, par cette idée qui est toujours présente dans la plupart des discours, des écrits, des homélies du pape François. C'est son grand rêve qui consiste à créer des ponts entre les hommes, les cultures
et les religions. D'ailleurs, il a eu à préciser le sens même du mot pontife. Quand on dit pontife, ça veut dire quoi? En général, ça veut dire quoi dans la pensée du pape François? Il écrit quelque part dans une longue entrevue qu'il a eue avec un autre grand penseur du monde contemporain. Il s'agit de spécialistes en communication politique. Il s'agit de Dominique Walton, très très important. Ils ont fait, le pape François et Dominique Walton, un livre à deux. Donc, le pape a eu à déclarer dans ce livre, un des titres de l'évêque de Rome est pontife. P-O-N-T-I-F-E, c'est-à-dire celui qui construit des ponts avec Dieu et entre les hommes. Je désire vraiment que le dialogue entre nous aide à construire des ponts entre tous les hommes, si bien que chacun puisse trouver dans l'autre non un ennemi, non un concurrent, mais un frère à accueillir et à embrasser. Maintenant, c'est très très important, c'est dans un discours. Ce discours, ces mots ont été adressés aux membres du corps diplomatique accrédité près du Saint-Siège. Il a eu à faire cette déclaration devant les membres, devant les membres du corps diplomatique accrédité près du Saint-Siège. Maintenant, après avoir vu rapidement la signification de cette élection du pape François par des grandes figures du monde, les grandes figures du monde contemporain, voyons un autre thème qui a attiré notre attention, qui nous a poussé à produire un livre sur la pensée sociale du pape François. C'est la question de la mondialisation de l'indifférence, c'est-à-dire la mondialisation de l'indifférence. Et pape François souhaite qu'on passe de la mondialisation de l'indifférence à la mondialisation de la solidarité et de la fraternité. Donc, et parce que le pape François pense que dans le monde d'aujourd'hui, on est indifférent à l'autre. Les souffrances de l'autre ne nous disent rien. Les souffrances des pauvres, des exclus, des marginalisés, les souffrances de la plupart des hommes qui vivent dans les pays sous-développés laissent les grands de ce monde indifférents. Nous perdons notre capacité de pleurer, notre capacité de verser des larmes devant la misère, devant la détresse des autres. Donc, il n'y a plus de place pour la compassion. Et en ce sens, le pape François va questionner l'économie ultralibérale et le pape François aura même à déclarer que ce type d'économie tue. Et quand on lit très bien les discours du pape François, on peut noter qu'il accuse ou affiche un certain penchant pour une certaine forme d'économie sociale et solidaire. Car pour lui, l'ultralibéralisme, ce type d'économie, se moque de la dignité humaine
et creuse davantage de fossés entre les riches et les pauvres. Ce type d'économie ultralibérale crée une culture de l'exclusion. Et le pape François va dire non à la disparité sociale qui, pour lui, engendre la violence. Il juge même important d'attaquer les causes structurelles de la disparité sociale. Et pour lui, même la démocratie se fragilise à cause de la croissance des inégalités sociales. Parce que cette démocratie devient moins inclusive et participative. Donc, l'économie ultralibérale est l'ennemi même de la démocratie si nous tenons compte des déclarations ou des affirmations du pape François. Une grande préoccupation du pape François, on peut dire sa préoccupation majeure, est la sauvegarde de la planète. Il parle de la sauvegarde de la maison commune et son souci pour la cause des pauvres. Il défend, le pape François, la protection de l'environnement. En effet, le pape François ne parle pas en guerre contre la science et la technologie. C'est très, très important. Nous savions que dans le passé, l'Église, certaines personnalités de l'Église catholique, luttaient contre la modernité. Mais quand on lit l'ensemble des travaux du pape François, et surtout son encyclique Laudato Si, ouais, loué sois-tu, il plaide pour la sauvegarde de la maison commune, c'est-à-dire de la terre, cette maison commune qui doit être un lieu de vie, de fraternité, de solidarité. Et le pape François souhaitait ardemment qu'on mette fin à l'agression environnementale à l'agression aux conséquences néfastes sur la vie des pauvres. Quand on agresse la terre, quand on agresse la planète, ça a des conséquences, ça a des incidences douloureuses, catastrophiques sur la vie des pauvres, surtout les pauvres qui vivent dans les pays sous-développés. Et il y a une formule que nous rencontrons, nous étions sensibles à cette formule que nous rencontrons dans les écrits du pape François, c'est que le pape François est convaincu que tout est lié. Tout est lié. Et il faut tenir compte de ces trois dimensions. La relation entre homme et Dieu, la relation entre les hommes, la relation entre l'homme et la création. Il faut bien noter cette question-là, que tout est lié. Il faut retenir cette petite phrase, tout est lié. C'est-à-dire la relation avec la transcendance, avec le mystère, la relation avec la création et la relation entre les hommes et les femmes. Donc, cette question, cette urgence de passer d'une mondialisation de l'indifférence à une mondialisation de la fraternité. Et c'est pourquoi
et, et le pape va parler de solidarité mondiale, de distribution des biens, de défense des emplois, de dignité des pauvres, de l'intégration sociale des pauvres. Maintenant, disons quelques mots sur ce qu'on appelle la grande politique. Qu'est-ce que le pape François entend par grande politique? D'abord, le pape François encourage fortement les hommes politiques à remettre en question l'autonomie absolue des marchés et celle de la spéculation financière qui sont considérées comme un dogme. On ne doit pas laisser le marché se gouverner lui-même. Et au nom du bien commun, le pape François dénonce tout ce qui affecte la dignité humaine, c'est-à-dire la corruption, le mépris des pauvres, l'injustice économique. Pour le pape François, la dignité humaine doit avoir la priorité sur l'économie. L'État ne doit jamais cesser de veiller au bien commun. L'État ne doit jamais cesser de veiller au bien commun. L'économie ne doit pas tuer la personne humaine. Et tout gouvernement a à discerner pour voir si l'économie ne tue pas la personne humaine. C'est pourquoi le pape François aura à pratiquer ce qu'il appelle une diplomatie de la miséricorde. Et il va entamer des dialogues, des rencontres avec les grands de ce monde, avec tous les pays. Il va aborder les grands thèmes de la planète avec les diplomates qui sont accrédités auprès du Saint-Siège. Ça, c'est extrêmement important. Par exemple, les questions telles que la migration, l'exclusion, la crise économique, le changement climatique, la disparition brutale d'espèces animales et végétales, la pollution mentale, même pas la pollution mentale par le numérique. Ça, ces questions-là seront abordées, ont été abordées avec les diplomates, parce que le pape François encourage, ça c'est un point fort de son pontificat, il encourageait les croyants et les non-croyants à prendre conscience de leur fragilité, et il prône ce qu'il appelle une civilisation de solidarité universelle. Il va pratiquer, selon un commentateur du pape François, et il va pratiquer ce qu'il appelle la médecine du monde. Et on considère le pape François comme le diplomate des périphéries, c'est-à-dire le diplomate dans la pensée du pape François, les périphéries, ce sont les gens marginalisés, les exclus, les oubliés, les délaissés, les réfugiés, les détenus et les rejetés, même les rejetés de l'Église. Il est le diplomate de ces personnes-là. Le pape François a voulu être entendu par les hommes politiques. Il choisissait même de prier pour les hommes politiques. Et dans son encyclique, La joie de l'Évangile, nous lisons « Je prie le Seigneur qu'il nous offre davantage d'hommes politiques qui aient vraiment à cœur la société, le peuple, la vie des pauvres. Je prie le Seigneur qu'il nous offre davantage d'hommes politiques qui aient vraiment à cœur la société, le peuple, la vie des pauvres. Il est indispensable que les gouvernants et le pouvoir financier lèvent les yeux et élargissent leurs perspectives. » Ainsi, il était urgent pour le pape François d'inventer, de créer d'autres alternatives pour humaniser les rapports socio-économiques. Et le pape François, dans son souci de défendre la planète, la maison commune, dans son souci d'aider les humains à se réconcilier avec eux-mêmes,
il établit un lien entre ce qu'il appelle entre la justice sociale et la miséricorde. Qu'il n'y ait pas de haine, qu'il n'y ait pas de vengeance, qu'il n'y ait pas de corruption, d'injustice sociale ou d'immoralité. Et le thème de la miséricorde, le lien qui doit exister entre miséricorde, et la miséricorde et la justice. Disons, le pape François nous dit, la justice et la miséricorde ne sont pas deux aspects contradictoires, mais deux dimensions d'une unique réalité. J'ai trouvé pour vous cette citation du pape François. La justice et la miséricorde ne sont pas deux aspects contradictoires, mais deux dimensions d'une unique réalité. Vous pouvez toujours retenir cette affirmation du pape François. Et c'est très important pour le pape François. Et puis, il est allé très loin. Il nous dit, le nom de Dieu est miséricorde. Le nom de Dieu est miséricorde. Il considère l'Évangile comme le livre de la miséricorde de Dieu. Le livre de la miséricorde de Dieu. Je vais aborder avec vous maintenant un dernier point de la pensée du pape François qui a attiré mon attention dans le contexte qui est le mien, Haïti. Je me répète un peu et je présente les raisons qui m'ont poussé à écrire un livre sur le pape François en 2019. Le pape François jette un regard d'espérance sur le monde. On va voir le lien que le pape François va faire entre jeunesse, espérance et éthique du courage. Je reprends cette partie-là qui a attiré mon attention, puisque il nous arrive de travailler avec des jeunes, avec des adolescents, avec des étudiants, des étudiantes, des universitaires. Ce lien que le pape François établit entre jeunesse, espérance et éthique du courage. Et je pense que nous pouvons nous inspirer de cette vision de François dans le contexte haïtien. Le pape François jette un regard d'espérance sur le monde. Mais attention, le pape François n'est pas dupe. Il est conscient des fléaux qui fragilisent la planète, même s'il espère. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas conscient des fléaux, des problèmes, des maux MAUX qui fragilisent la planète. Mais si le pape François savait s'insurger contre les fléaux, contre ce qu'il appelle les mondanités qui défigurent le monde, qui défigurent également l'Église catholique, et s'il assistait à des calculs politiques et des scandales qui mettent en péril la vie des pauvres de la planète, ça c'est important, le pape François avait aussi la capacité de regarder ce qu'il y a de beau dans la réalité. Ça c'est important. Il ne voyait pas uniquement les saletés de la vie. Il cherchait aussi à identifier ce qui est beau dans la vie. Il croit que quelque chose de beau peut advenir des personnes. Ça, c'est important. C'est le début de l'espérance. Il sait que quelque chose de beau peut advenir des personnes. Puisque nous sommes en Haïti, on peut même dire que quelque chose de beau peut advenir des Haïtiens et des Haïtiennes. En dépit de nos troubles politiques, en dépit de cette vague de violence qui ravage et qui détruit Haïti, nous croyons que quelque chose de beau peut advenir des hommes et des femmes qui habitent cette terre haïtienne. Et sans être naïf, le pape François croyait qu'il fallait inventer, il fallait
opté pour une éthique de la solidarité et de la fraternité. Et dans le contexte haïtien, il faudra une éthique de la solidarité et de la fraternité, et c'est ce qui manque. Et c'est ce qui a toujours manqué ici, en Haïti, dans ce pays. Et le pape François invitait les chrétiens et les hommes de bonne volonté à regarder en face l'ampleur des difficultés, de les voir avec patience, sans perdre de vue le but qu'on veut atteindre, participer à la construction d'une société fraternelle et solidaire. Il faut un but, il faut regarder avec lucidité, il ne faut pas être naïf. Mais maintenant, comment arriver à construire une société, à bâtir une société fraternelle et solidaire? Au lieu de, et ça c'est important pour les hommes et les femmes d'église, au lieu de diaboliser la modernité, je dis bien, au lieu de diaboliser la modernité, le pape François s'acharnait à annoncer l'espérance aux hommes et aux femmes du XXIe siècle et les exhorte à devenir des semeurs d'espérance. En un mot, est-il possible de devenir des semeurs d'espérance sur la terre haïtienne? Et dans ses écrits, j'ai été frappé par cette vision de François quand il a évoqué 3 principes qui sont indispensables pour maintenir un peuple debout. Je dis bien, je vis en Haïti, j'ai été sensible à cette vision de François quand il écrivait, quand il présentait ces 3 principes qui sont indispensables pour maintenir un peuple debout. Et ça, c'est très, très important. Quels sont ces principes qui peuvent maintenir un peuple debout? Premièrement, la mémoire. La capacité de vivre le présent et l'utopie de l'avenir. Quand l'un de ces éléments manque, le peuple commence à tomber dans la déchéance. Vous voyez pourquoi j'ai choisi de présenter à tout le monde, puisque cette présentation s'adresse à tous les hommes et à toutes les femmes, mais plus particulièrement à mes concitoyens, à mes compatriotes. Il y a ces 3 choses. C'est la mémoire. Est-ce que nous nous souvenons? Est-ce que nous connaissons nos racines? La mémoire nous renvoie aussi à notre identité. La mémoire, la capacité de vivre le présent. Nous sommes en 2025. Et l'utopie de l'avenir, comment préparer l'avenir? Quand l'un de ces éléments manque, selon le pape François, le peuple commence à tomber de la déchéance. Et c'est pourquoi dans la plupart des discours que le pape François adressait aux jeunes, il a l'habitude d'employer un terme parésia, P-A-R-E-S-I-R. Ce terme signifie audace d'espérer. Et le pape François va inviter les jeunes à espérer, à être courageux. Et parce que pour le pape François, les jeunes sont les premiers porteurs de l'espérance. Pour lui, les jeunes sont de nouveaux prophètes qui doivent se salir les pieds sur les routes en vue de bâtir une société solidaire et fraternelle.
Et le pape François convoque les jeunes. Mais est-ce qu'on peut convoquer nos jeunes haïtiens à construire des ponts humains et à laisser une marque positive dans l'histoire? Comment aider les jeunes comment aider les jeunes à laisser une marque positive dans l'histoire? Et le pape François a été convaincu que les jeunes sont l'espérance d'un peuple. Ainsi, il invitait les éducateurs, les éducatrices à accompagner ces derniers dans la réalisation de leurs rêves. Et comme chrétien, le pape François présentait aux jeunes Jésus-Christ comme modèle et comme le messager de l'espérance par excellence. Et pour lui, les jeunes doivent être de véritables associés de l'Église dans le monde dont la dignité des plus faibles est blessée à cause de l'hégémonie de la finance et de l'argent roi. Je reprends cette petite phrase. Les jeunes doivent être de véritables associés de l'Église dans un monde dont la dignité des plus faibles est blessée à cause de l'hégémonie de la finance et de l'argent roi. En un mot, ARGENT-roi. Donc, le pape François invitait les jeunes à espérer et à rêver. Dans ses interventions auprès des jeunes, le pape François a eu à plusieurs reprises à utiliser le verbe rêver. Et le pape François soulignait aussi que les jeunes ne devaient pas avoir peur de se tromper. Ce qui est important, c'est de se relever. Il écrit quelque part, le pape François, même si tu te trompes, tu pourras toujours lever la tête et recommencer parce que personne n'a le droit de te voler l'espérance. Même si tu te trompes, tu pourras toujours lever la tête et recommencer parce que personne n'a le droit de voir voler l'espérance. Essayons de conclure. Pour nous, d'après les écrits du pape François, les hommes et les femmes, et plus particulièrement les jeunes, sont appelés à devenir des semeurs d'espérance au XXIe siècle. Je crois que le pape François nous avait appris à nous interroger sur l'avenir de la planète et sur la réalité concrète des pauvres et des pays pauvres. Le pape François, dis-je, nous avait appris à nous interroger sur l'avenir de la planète et sur la réalité concrète des pauvres et des pays pauvres. Il nous aidait à comprendre les implications d'une éthique de la solidarité et de la fraternité au niveau national et international. Nous avait appris à comprendre l'urgence pour les pays développés de poser des actes de solidarité envers les pays pauvres. Parce que, et là je cite le pape François, le numéro 190 de son encyclique, La joie de l'évangile, il écrit « Le seul fait
d'être né en un lieu avec moins de ressources ou moins de développement ne justifie pas que des personnes vivent dans une moindre dignité. C'est parce que je suis né quelque part, je suis né dans une famille pauvre, je suis né dans un pays pauvre, je suis né dans un environnement pauvre. C'est pas ça qui doit justifier que je vive, ou bien que nous vivions dans une moindre dignité. Donc, derrière les discours et les écrits du pape François se cache une solide volonté de voir l'éclosion d'une nouvelle humanité. Il nous faudrait, dans la logique du pape François, pour humaniser la planète, le monde, il faudrait que nous devenions des semeurs et des forgeurs de l'espérance dans le contexte haïtien. Et là, les chrétiens, et plus particulièrement les catholiques, devaient donner le ton. Est-ce que les chrétiens, les catholiques, peuvent devenir, dans le contexte haïtien, des semeurs et des forgeurs de l'espérance? Est-ce que les cadres chrétiens, il y en a, les cadres chrétiens, les cadres catholiques, peuvent devenir des semeurs et des forgeurs de l'espérance, peuvent devenir des forgeurs de développement intégral de l'homme haïtien? Je dois confesser que, qu'en lisant pendant les 6 premières années du règne ou bien du pontificat du pape François, j'ai été interpellé aussi par un penseur haïtien, un romancier haïtien. Et c'est intéressant. N'oubliez pas que le pape François, qui fut professeur de psychologie et professeur de littérature, un passionné de la littérature, le pape François, il ne faut jamais l'oublier, c'est un passionné de la littérature. Et c'est pourquoi je termine ma conférence d'aujourd'hui en faisant référence à un grand homme de lettres, homme politique haïtien, qui a écrit un roman. Ce roman a été traduit dans plusieurs langues. Il est reconnu internationalement. C'est ce roman écrit par Jacques Roumain qui a pour titre « Gouverne la rosée ». Je termine ma conférence sur Pape François. Et là, c'est ma petite et dernière provocation. En vous invitant à lire ou à relire ce roman, Gouverneur de la rosée. Et Jacques Roumain mettait dans la bouche de son héros principal, Manuel, ces expressions que je vais citer. Son roman principal, dans son roman principal, Manuel prononçait, affirmait, espère et tu verras. Terme de l'espérance. Espère et tu verras. La confiance, c'est presque un mystère. Ça ne s'achète pas, ça. Et ça n'a pas de prix. Tu ne peux pas dire, vends-moi pour tant. La confiance. Et nous savons que
dès la naissance de l'État haïtien, il y a toujours une crise de confiance. Et cette crise de confiance traverse nos 2 siècles d'histoire. Manuel, le personnage principal de ce roman, nous dit aussi la foi dans la vie, la foi que les hommes ne peuvent pas mourir. Est-ce que nous pouvons continuer à croire dans notre pays, à croire dans les autres? Qu'est-ce que nous pouvons construire avec les autres? Est-ce que je dirais, il faudrait, dans le contexte haïtien, une grande nationalisation de la fraternité, nationalisation de la solidarité. Quand viendra le temps de la nationalisation de la fraternité, de la nationalisation de la solidarité sur la terre haïtienne? En un mot, le pari du pape François a été le refus du scepticisme et du fatalisme. Et c'est pourquoi nous considérons le pape François, d'ailleurs Jacomin, comme des penseurs et des semeurs de l'espérance.